vous l'avez déjà vu. Peu importe vos connaissances historiques et cinématographiques, il est le personnage historique emblématique que vous connaissez. Un style sans pareil, représenté dans un grand nombre de films et de séries, impossible de passer à côté de l'homme qui est, pour beaucoup, considéré comme un héros de guerre. Incarnant la grandeur d'une nation, il est le symbole d'une époque révolue. Pourtant, avec ses lunettes rondes, son whisky, son surpoids et son fidèle cigare, il est devenu une grande figure de la politique au cinéma. Héros du peuple, fin stratège et politicien encensé, Winston Leonard Spencer Churchill semble toujours vivre grâce à l'image de ce grand dirigeant à la main de fer que l'on nous présente dans une flopée d'œuvres. Mais qu'en est-il réellement du personnage ? Il est vrai que de nos jours, les œuvres où il est représenté ont légèrement tendance à montrer la puissance du chef d'État. Pourtant, il est assez difficile de faire la part des choses entre Churchill, que l'on voit à travers ses apparitions au cinéma, et le véritable personnage que nous découvrons dans les livres d'histoire au collège. Bienvenue dans Via Historiae. Avec ce nouveau format, je vous propose de revenir sur les personnages, les civilisations et les groupes de personnes qui ont marqué l'histoire et la manière dont nous les représentons de nos jours dans la culture populaire. Pour bien débuter cette série de vidéos, je vous propose de parler du politicien britannique le plus célèbre du monde. Interprété par de nombreux acteurs au fil du temps et connu principalement pour ses actes lors des conflits du XXe siècle, Churchill est probablement l'une des plus grandes icônes de l'histoire moderne. Il est temps de découvrir qui était ce grand bonhomme, comment il est parvenu au sommet du monde et comment, alors qu'il a disparu depuis un bon moment, il parvient encore à faire parler et à marquer les esprits avec son style si particulier. Alors entre comment il était, comment nous le voyons, prenons ensemble le chemin de l'histoire vers une époque pas si lointaine pour découvrir le vrai visage de Winston Churchill. Bien que la vie de notre protagoniste fût extrêmement riche et intéressante, il serait impossible de la raconter en détail à moins d'en consacrer une vidéo exclusivement biographique. Homme emblématique du XXe siècle aux multiples facettes, Sir Winston Leonard Spencer Churchill, ou plus communément appelé dans nos esprits Winston Churchill, est né le 30 novembre 1874 à Blenheim Palace, une des demeures les plus luxueuses de Grande-Bretagne, dans la ville de Woodstock. Il est issu d'une longue lignée de l'aristocratie anglaise par son père, Randolph Henry Spencer Churchill, qui est un des fils du 7e duc de Marlborough. Winston écrira même une biographie sur son ancêtre, John Churchill, mais là n'est pas notre propos. Sa mère était américaine et fille du propriétaire du fameux New York Times. C'est notamment grâce à cette mixité que notre cher Winston était un fervent partisan de l'amitié anglo-américaine. Élève médiocre, il ne se distingue pas spécialement dans ses études. Envoyé en Inde, puis au Soudan et en Afrique du Sud lors de la guerre des Boers, le jeune Winston rêve alors de politique. Doté de talents oratoires innés, c'est en 1900 que s'entame sa longue carrière politique. En effet, il est élu député conservateur et entre donc à la Chambre des communes où il y siégera pendant près de 60 ans. Côté vie privée, c'est en 1908 qu'il épouse Clémentine Osier, avec qui ils ont eu 5 enfants. Tout au long de sa vie, elle a su conseiller et épauler son époux dans les moments cruciaux de l'histoire. Comme on le dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une femme. Il occupe différents postes. Ministre du Commerce, de l'Intérieur, Lord de l'Amirauté, ministre des Munitions et secrétaire à la guerre, chancelier de l'Échiquier, alternant son orientation politique entre parti libéral et conservateur. Churchill fut un des premiers à flairer la menace nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1940 qu'il accède à la plus haute fonction, celle de Premier ministre. Le Royaume-Uni est alors la seule force en présence face à l'Axe. Tout au long de cette guerre, il a su appeler à la résistance et gérer le pays d'une main de maître, alternant différentes stratégies et négociations. C'est cette image de chef de guerre intangible qui reste dans la mémoire collective et reprise dans la plupart des productions cinématographiques. Défait en 1945 par le travailliste Clement Attlee, Churchill devient le leader de l'opposition. Il lance alors l'idée d'une union entre les pays européens, insiste sur les liens anglo-américains afin de lutter contre les ambitions soviétiques. Réélu en 1951 pour son dernier mandat, c'est pourtant 4 ans plus tard que le vieux lion tire sa révérence de la vie politique, laissant sa succession à Anthony Eden. Il fut acclamé et respecté par tous les partis et par la reine Elisabeth II, avec qui il entretenait une amitié profonde et durable, malgré leurs divergences. En effet, c'est le premier dirigeant avec qui la reine, montée alors sur le trône en 1952, a dû traiter. Homme fort de par son physique et son mental, il est cependant de nature sensible, prompte à la dépression qui l'accompagnera durant toute sa vie. Il lui a même trouvé un surnom, son Black Dog. Il trouve refuge dans l'art et l'écriture, afin de s'évader du tumulte de la vie politique britannique.
Ainsi, avec plus de 50 années au service du gouvernement, le vieux Bulldog a écrit 50 livres, peint 500 tableaux et a fait 16 expositions à la Royal Academy de Londres. Il a même obtenu un prix Nobel de littérature et en 1953 fait chevalier de la Jarretière où il est devenu Sir Winston Churchill. Son œuvre écrite est considérable et très variée. On peut citer par exemple My African Journey et surtout dans ses mémoires de guerre qui lui valent le fameux prix Nobel. Dans les dernières années de sa vie, Churchill profite de sa retraite dans sa maison de campagne du Kent à Chartwell ou dans le midi de la France. Le 24 janvier 1965, le vieux lion s'éteint, victime d'un AVC. Une semaine plus tard, le Royaume-Uni dit ses adieux à l'homme qui représentait le mieux sa grandeur avec des obsèques nationales. Lorsque l'on parle d'un homme aussi important pour l'histoire que Winston Churchill, il est nécessaire de faire certaines distinctions. En effet, chacun des films et des séries dans lesquels il apparaît nous présente un contexte historique différent. Il est donc obligatoire de distinguer plusieurs aspects du personnage. En réalité, il existe 3 façons de représenter un tel homme. Il y a évidemment la possibilité de le montrer comme un chef de guerre, prêt à tout pour vaincre notamment l'ennemi nazi. C'est ainsi que nous pouvons le voir dans certains épisodes de Doctor Who, dans le film La Ruse sorti récemment au cinéma, ou dans le célèbre Les Heures Sombres entre autres. Nous pouvons aussi voir le politicien fort et marquant pour son pays. Il est vrai qu'en plus de tenir tête à un chancelier allemand, il parvient à tenir le Royaume-Uni d'une main de maître. Ses idéologies politiques peuvent être aperçues dans la série Peaky Blinders sur la période précédant son élection à la tête de l'État, et sa manière de gouverner est le point capital de son personnage dans la série The Crown ou dans le film Churchill's Secret. Enfin, Churchill est aussi et avant tout un être humain, et c'est sur sa vie personnelle que nous pouvons le découvrir. Son histoire, les valeurs qu'il défend, ou même la manière de penser de l'homme derrière le cigare, voilà ce qui nous est montré dans bon nombre d'œuvres telles que The Gathering Storm ou Young Winston. C'est aussi une facette de sa personnalité souvent inconnue qui nous permet de cerner plus facilement le personnage et de comprendre son fonctionnement. Il est vrai que dans chacune de ces représentations, nous découvrons Churchill différemment dans sa réflexion. Là où il a rapidement été caricaturé physiquement, le faisant apparaître à chaque fois dans le même genre de tenue et surtout avec les mêmes mimiques, le développement de ses idées et sa manière de réfléchir à des actions ont tendance à varier. Bien sûr, il y a une raison à cela. Tout d'abord, il est important de souligner que chaque film n'est en rien une vérité absolue. Même biographique, un film correspond à l'idée de son réalisateur et c'est lui qui fait passer son message à travers l'œuvre. Ainsi, des pensées politiques diffèrent d'un réalisateur à un autre, et donc la représentation du personnage, bien que semblable parfois, se retrouve tout de même changée. Ensuite, le contexte de création du film est aussi un point capital. En effet, la situation politique en Grande-Bretagne, les conflits internes et les relations plus ou moins saines avec les États externes sont aussi à prendre en compte. Un film historique peut rapidement se retrouver à faire une certaine propagande pour un parti politique sous couvert de biographie. Vous l'aurez compris, représenter un tel personnage politique n'est en rien chose aisée. Et pour être parfaitement honnête, quand le personnage en question est Winston Churchill, ça complique un peu la tâche. Pourtant, nombreux sont les réalisateurs qui se sont pris au jeu et qui ont tenté tant bien que mal de nous montrer l'histoire de ce grand bonhomme. Afin d'appuyer mon propos, j'aimerais vous parler de quelques films mettant en avant les différentes visions que l'on peut avoir du Premier ministre britannique. Tout d'abord, revenons en arrière à une époque pas si lointaine, en 2017. Les Heures Sombres est un film britannico-américain réalisé par Joe Wright. On y découvre notre cher Winston Churchill à la veille de la conquête allemande en Europe. Arrivant au pouvoir, on découvre ses intentions face à la menace nazie et les différents choix qu'il prend pour le bien de son pays. On y explore aussi ses relations avec le roi George VI et les divergences d'opinion entre les deux personnages. L'œuvre est rapidement devenue un grand succès du cinéma. Elle a longuement été encensée par la critique et aura permis à l'acteur Gary Oldman d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du Premier ministre. Une grande récompense méritée quand on sait que Oldman a dû supporter une prothèse lourde de 28 kg pour se rapprocher physiquement du personnage et que les nombreux cigares fumés lui ont causé une intoxication à la nicotine. Un film complexe montrant des aspects très intéressants du personnage et particulièrement les réelles difficultés qu'il a pu rencontrer dès le début de son mandat. Un grand film qui n'a pas été le seul cette année-là à parler du grand Winston, puisqu'on a vu l'adaptation de son histoire sous un tout autre angle dans celui qui portera sobrement son nom, Churchill. Churchill est un film biographique britannique réalisé par Jonathan Teplitzky. On y découvre cette fois un Winston Churchill fort, imposant au discours impactant et souhaitant imposer ses idées pour mener à bien les troupes alliées. Malheureusement pour lui, il découvre que les Américains ont pris les choses en main et refusent d'écouter ses dires. Il se bat alors pour faire entendre toutes ses idées. Le film Churchill prend le contre-pied des Heures Sombres, présentant le personnage sous un aspect totalement différent, le montrant cette fois-ci comme le héros qui cherche à sauver la vie de ses soldats sans douter de lui et de ses idées. Ici, nous avons un personnage fort, sans faille et grand stratège de guerre. Il a su deviner les pertes humaines d'un combat à l'avance et tenter tant bien que mal de changer les choses.
Vous l'aurez compris, la figure de l'homme politique et du chef de guerre est bien différente dans les deux films. Même s'ils abordent deux moments bien distincts de la Seconde Guerre mondiale, la mise en scène du personnage quant à sa place dans le commandement des armées et dans la gestion de crise est bien différente. On peut ainsi se rendre compte que les intentions du réalisateur ont un réel impact sur la vision que l'on a d'un tel homme, pourtant ce n'est pas la seule raison. L'an 2017 a été un moment très compliqué dans l'histoire du Royaume-Uni. Les différents conflits externes ont beaucoup impacté la vie du pays, en commençant par provoquer des attentats. Le gouvernement dirigé par Theresa May à l'époque s'est rapidement trouvé pointé du doigt face à ces événements, celui-ci se retrouvant en très grand danger lors de la période d'élection. Ajoutez à cela le début de la procédure pour le Brexit, et c'est tous les représentants de l'État qui tremblent. Aussi, la sortie des deux films sur le personnage de Churchill tombe à pic. Membre important du Parti conservateur tout comme la première ministre, les représentations de ce monument politique britannique cette année-là sont très utiles. Évidemment, ne parlons pas trop loin au point de parler de propagande, mais ces films, même si leur but n'est pas au premier abord d'influencer politiquement les spectateurs, sont tout de même stratégiques. En présentant deux étapes importantes de la vie politique d'un homme aussi emblématique pour son pays que Churchill, le fervent rempart face au nazisme, le parti profite de la publicité faite par ce symbole pour marquer des points dans le subconscient des électeurs. Tout ça en présentant l'une de leurs plus grandes victoires. Mais même si les deux œuvres abordent le sujet du même personnage, le traitement de celui-ci est différent et certains auraient tendance à moins interférer dans la vie politique du pays. En effet, les heures sombres gardent tout de même un recul important quant au personnage. Ne le dressant pas à tout bout de champ sur un piédestal, gardant le côté faillible et parfois perdu et pensif, il nous montre un Winston Churchill humain. La figure de la force britannique est sombre, renfermée par moments, et se rapproche assez de la réalité. Ainsi, les deux films se retrouvent en opposition dans la démarche politique. Tandis que l'une propose une vision très idéaliste du chef d'État, au point de le porter au rang de héros, l'autre nous le montre dans ses périodes de doute, alors que les responsabilités lui pèsent sur les épaules et que l'avenir du pays est incertain. Mais alors, même si la façon de les voir dans les films est différente, comment était-il en vrai ? S'il y a bien un point qu'ont en commun les représentations du personnage au cinéma, c'est sur son image. En effet, le personnage reconnaissable entre tous dans ses discours n'aura pas manqué d'être incarné de la même manière. Comme j'ai pu en parler précédemment, c'est son physique imposant, son style vestimentaire impeccable et sa canne que gardent en mémoire les costumiers du grand écran. En revanche, quand il s'agit de reprendre le caractère de l'homme, outre le visage fermé de toute expression, beaucoup d'avis divergent. En réalité, Winston Churchill était simplement un homme parmi les hommes. Il avait des idées qu'il voulait défendre, capable de bonnes comme de mauvaises décisions pour son pays, il a tout de même réussi à rester dans les mémoires. C'est la dépression qui l'a touché et l'a poussé vers l'art qui disparaîtra de l'esprit collectif. Sa vie familiale est passée au second plan, seul son masque de puissant guerrier est montré aux jeunes générations en oubliant de s'attarder sur les failles de l'homme, omettant que même les grands hommes qui écrivent l'histoire peuvent être dans le doute et dans la peine. L'histoire me sera indulgent car j'ai l'intention de l'écrire. Winston Churchill est un héros. Pour son pays, il est celui qui a vaincu le nazisme et a ramené la paix en Europe. Pour le reste du monde, il est ce gros bonhomme distingué avec son chapeau qui enchaîne les cigares et les whisky. Forte tête du XXe siècle, il est la grande figure emblématique du siècle pour le Royaume-Uni. Grande fierté pour beaucoup, c'est l'envie de célébrer la mémoire de l'homme et d'exploiter ses grandes aventures qui poussent les studios de cinéma à nous le montrer encore et toujours. Cependant, d'autres héros de guerre sont bien moins incarnés. En France par exemple, il est assez rare de montrer physiquement et entièrement le général de Gaulle. Évidemment, je ne dis pas que nous ne l'avons jamais vu au cinéma, le film De Gaulle, sorti il y a quelques temps, en est le contre-exemple parfait. Je souhaite seulement souligner le fait que l'icône française, se rapprochant le plus de Churchill, n'est pas traitée de la même façon. La réponse à ce pourquoi est simple. Le traitement de l'image de nos personnages historiques diffère selon la culture de nos deux pays. Depuis 1935, plus de 60 acteurs différents ont interprété le chef d'État britannique. Dans les films, téléfilms et séries télévisées, souvent présentés comme un grand penseur de guerre, avec un grand pouvoir, les Britanniques sont parvenus à magnifier ce personnage au travers de ses incarnations. Que ce soit en mettant en avant les choix et les décisions stratégiques qu'il a pris, ou en montrant aussi les faiblesses et les difficultés qu'il a rencontrées, le Royaume-Uni a présenté un homme fort. Quand de l'autre côté de la Manche, l'image du général de Gaulle nous semble très chère. Il est lui-même le héros d'une nation, mais n'est pas aussi présent dans la culture cinématographique de notre pays que son homologue anglais. La raison est très simple, la France a du mal à représenter ses personnages historiques. Bien sûr, notre histoire a fait irruption par moments dans les salles de cinéma, mais certaines figures de notre pays sont souvent mises de côté. C'est le cas du général de Gaulle. Le peuple français a un rapport très particulier avec son « sauveur ». Au fil des années, il a obtenu cette image presque biblique du héros. Ainsi, à l'image de Dieu dans la religion, le représenter sur nos écrans est difficile. C'est pourquoi il arrive qu'il soit mentionné ou aperçu, comme dans La folle aventure de Max et Léon, où celui-ci n'est visible que de dos.
Voilà un exemple parmi tant d'autres. Le général français est pour notre pays un emblème très important, or, notre culture ne nous pousse pas à représenter nos héros. Si l'on veut élargir le prisme de ces représentations à l'histoire de chacun des pays, il est vrai que les récits historiques de la famille royale britannique sont sûrement plus souvent représentés que la plupart des monarques français. Les séries Victoria ou The Crown en sont le parfait exemple. Encore une fois, je ne dis pas que la monarchie française n'est pas représentée, mais moins que celle de Grande-Bretagne. La série Versailles, à elle seule, annulerait mon propos. Bref, vous l'aurez compris, une différence de culture est la cause de ce parallèle. Winston Churchill, tout comme le général de Gaulle, sont des personnages importants de notre époque. Churchill est une véritable figure de la Grande-Bretagne. Au travers des films, une partie de lui continue à vivre. Même si les récits que l'on nous offre sur lui semblent scénarisés ou peuvent le mettre en avant plus qu'autre chose, il a tout de même marqué les esprits et est désormais une figure reconnaissable dans tous les films historiques, avant même la mention de son nom. Son histoire a été magnifiée, mais le vieux lion qui se cache derrière ce cigare nous a-t-il raconté toutes ses mésaventures ? Il serait étonnant que ces histoires ne reviennent pas croiser notre route dans notre Via Historiae.